Aujourd'hui, avant toute chose, respirez profondément avec moi. Nous allons parler de la mémoire, cette fidèle compagne qui, après 50 ans, commence à nous jouer des tours. Qui n'a jamais vécu ça? Vous regardez une connaissance et soudain, pouf, son nom disparaît de votre mémoire. Ou bien vous vous retrouvez à errer dans la maison, cherchant vos clés, comme si vous partiez à la chasse au trésor. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que certaines habitudes quotidiennes affaiblissent lentement le cerveau, presque silencieusement. Et quand on s'en aperçoit enfin, c'est déjà trop tard. On sent son esprit plus fatigué, plus dispersé, plus lent. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui pourrait être la vôtre, la mienne, ou celle de quiconque a franchi le cap de la cinquantaine et commence à sentir que sa mémoire lui fait défaut. Et le plus curieux, ce n'est pas la faute de l'âge. La plupart du temps, ce sont de petits détails qui passent inaperçus, mais qui ont un impact profond et invisible sur nous. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car nous allons parler de 5 habitudes qui nuisent au cerveau, et vous en pratiquez peut-être au moins une sans vous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on comprend ce qui se passe, tout change. La mémoire n'est pas une fatalité. Elle peut être renforcée, entraînée, reprogrammée. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière ces oublis apparemment anodins, qui révèlent bien plus sur votre santé mentale. La vérité, c'est que notre cerveau évolue avec le temps, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après 50 ans, il subit des ajustements naturels, un peu comme un ordinateur qui a besoin de plus de temps pour ouvrir certains programmes. Mais cela ne signifie pas qu'il s'est arrêté, et encore moins que vous êtes condamné à tout oublier. En réalité, cette transformation fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Réfléchissez-y. Pendant des décennies, le cerveau emmagasine souvenirs, expériences, leçons apprises, peurs, victoires. C'est comme une immense bibliothèque, regorgeant de détails. Il est donc naturel qu'avec une telle quantité d'informations accumulées, il apprenne à mieux sélectionner ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un défaut, c'est une adaptation. Ce que beaucoup ignorent, c'est que, même en vieillissant, le cerveau continue de créer de nouvelles connexions. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité à se réorganiser, à apprendre et même à récupérer des fonctions. Autrement dit, il ne prend pas sa retraite. Il fonctionne simplement différemment. Plus lentement? Parfois. Moins efficacement? Pas forcément. Le problème, c'est que dès les premiers signes de troubles de la mémoire, beaucoup s'alarment. Je vais de plus en plus mal. Ma mémoire me fait défaut. C'est sûrement l'âge. Mais la plupart du temps, il n'en est rien. C'est simplement le cerveau qui réclame une nouvelle forme de prise en charge, car ce qui fonctionnait à 25 ans n'est plus aussi pertinent à 60 ans. Et voici le point essentiel. Le vieillissement cérébral n'est pas une fatalité, mais un processus. Et les processus peuvent être influencés. Certaines personnes de plus de 80 ans possèdent une mémoire incroyable, tandis que d'autres, quadragénaires, rencontrent déjà des difficultés. Cela prouve que l'âge compte, mais qu'il n'est pas déterminant. Le cerveau évolue, certes, mais s'arrête-t-il pour autant? Non. Et lorsqu'on comprend cela, on réalise qu'on a encore beaucoup de pouvoir sur son propre esprit. Continuons. L'histoire devient encore plus intéressante. Nous savons déjà que le cerveau évolue avec le temps, mais cela ne signifie pas qu'il s'affaiblit sans raison. En réalité, nombre de troubles de la mémoire qui apparaissent après 50 ans n'ont rien à voir avec l'âge, mais plutôt avec des habitudes inconscientes qui, jour après jour, usent la mémoire. C'est comme de petites fissures presque imperceptibles, mais qui, avec le temps, se transforment en trous béants dans la mémoire. C'est pourquoi je vous invite à explorer avec moi les 5 principales habitudes qui affaiblissent le cerveau. Parlons-en calmement, avec des exemples du quotidien, de cette façon simple qui nous fait dire « Tiens, c'est tout à fait moi », car ce n'est qu'en prenant conscience de nos faiblesses que nous pouvons changer. Dormir trop peu ou mal dormir. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le sommeil profond agit comme un nettoyage cérébral. Durant cette période, le cerveau élimine les toxines, organise les souvenirs et sauvegarde les informations importantes de la journée. Imaginez une maison jamais nettoyée en profondeur. Avec le temps, elle devient désorganisée, pleine d'objets déplacés. C'est exactement ce qui arrive au cerveau lorsque l'on dort mal. Un mauvais sommeil ne se résume pas à se réveiller la nuit. Il peut aussi s'agir de s'endormir l'esprit préoccupé, de ne pas parvenir à se détendre, de se réveiller trop tôt, voire de passer de longues heures allongé sans vraiment se reposer. Cela a un impact direct sur la mémoire. Imaginez cette situation où vous essayez de vous souvenir d'un nom simple, mais il semble coincé derrière une porte close.
Ou encore, lorsque vous lisez une phrase et que quelques secondes plus tard, vous ne vous souvenez plus de ce que vous venez de lire. Souvent, cela est dû à un manque de sommeil réparateur et non à un problème de mémoire. Le cerveau adulte a besoin d'au moins 7 heures de sommeil par nuit. Ce n'est pas une durée arbitraire, mais plutôt le fait qu'en dessous de ce seuil, la partie responsable de la mémoire, l'hippocampe, fonctionne comme si elle était bloquée. C'est un peu comme essayer d'ouvrir un fichier sur un ordinateur sans batterie suffisante. Si vous avez plus de 50 ans et que vous oubliez des choses simples, commencez par vous demander « Comment est-ce que je dors ?» La réponse pourrait valoir son pesant d'or. 2. Un régime alimentaire pauvre en oméga 3 et en vitamine B. L'alimentation est le carburant du cerveau et elle contient 2 nutriments qui font toute la différence. Les acides gras oméga 3 et les vitamines B. Les oméga 3 sont comme l'huile qui lubrifie les connexions cérébrales. Ils permettent aux cellules de communiquer plus clairement entre elles. En cas de carence, cette communication devient lente, défaillante et laborieuse. C'est comme essayer d'envoyer un message audio avec un téléphone portable qui capte mal. Le message arrive tronqué. Le cerveau fonctionne de la même manière. Où trouve-t-on ce nutriment? Dans des aliments simples, poissons comme les sardines et le saumon, graines comme les graines de lin et de chia, et même noix. Or, la vérité est que beaucoup de gens passent des semaines sans en consommer. Et leur cerveau en ressent les conséquences. Les vitamines B, et plus particulièrement les vitamines B6, B9 et B12, sont essentielles à l'énergie cérébrale. Elles agissent comme une batterie interne qui assure le bon fonctionnement du cerveau. En cas de carence, des symptômes classiques apparaissent: fatigue mentale, perte de mémoire, difficulté de concentration, voire confusion. Beaucoup de gens pensent perdre la mémoire, alors qu'en réalité, ils ont simplement une mauvaise alimentation. Voici un exemple simple. Une personne qui saute le petit déjeuner, déjeune sur le pouce, boit du café toute la journée, rentre épuisée le soir et s'étonne ensuite de ne plus se souvenir de ce qu'elle a fait le matin. Ce n'est pas l'âge, c'est une carence en nutriments. Le cerveau ne fonctionne pas uniquement grâce au café et à la volonté. Il a besoin d'un véritable carburant. 3. Mode de vie sédentaire. Peu de gens le savent, mais le cerveau apprécie le mouvement. Marcher, danser, monter des escaliers ou pratiquer toute activité physique simple libère des substances qui renforcent les connexions neuronales et augmentent l'irrigation sanguine du cerveau. Sans mouvement, ce flux diminue. C'est comme si le cerveau recevait moins d'oxygène, moins d'énergie, moins de vitalité. Et on ne parle pas de salle de sport, de muscles, d'entraînement intensif. Il ne s'agit pas de soulever des poids. Il s'agit de se lever d'une chaise. Une personne sédentaire passe des heures assise, bouge très peu, et c'est alors qu'apparaît cette sensation de lourdeur mentale, des difficultés à réfléchir, une lenteur à se souvenir de mots simples. Cela se produit parce que le cerveau est littéralement sous-alimenté. La science a démontré que même une courte promenade de 30 minutes par jour peut améliorer la mémoire, l'attention et même protéger contre les maladies cognitives. 30 minutes. Un tiers d'heure. Une durée que chacun peut facilement intégrer à son quotidien. Le plus curieux, c'est qu'après un certain âge, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de bouger, comme si leur corps terminait sa journée de travail. Mais c'est précisément le contraire. C'est à ce stade que le mouvement fait la plus grande différence. Envie de donner un coup de fouet à votre cerveau? Commencez par bouger. La sédentarité est silencieuse, mais ses bienfaits le sont tout autant. 4. Absence de défis mentaux. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Moins on l'utilise, plus il s'affaiblit. Et c'est là que réside l'une des habitudes les plus dangereuses, le manque de stimulation intellectuelle. Lorsque la routine devient automatique, se réveiller, faire les mêmes choses, suivre les mêmes itinéraires, penser aux mêmes idées, le cerveau passe en mode économie d'énergie. Il travaille le moins possible pour que tout continue de fonctionner. Et quel est le problème? Sans stimulation, les connexions neuronales commencent à s'affaiblir. Et elles s'affaiblissent rapidement. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, votre esprit semble plus alerte? C'est parce qu'à ce moment précis, des millions de neurones créent de nouvelles connexions. C'est comme si le cerveau ouvrait de nouvelles voies internes. En revanche, lorsqu'on passe des mois sans rien apprendre de nouveau, ces connaissances finissent par prendre la poussière. Et les troubles mentaux ne sont pas forcément compliqués. Ils peuvent être apprendre quelques expressions dans une autre langue, essayer de jouer une chanson simple, faire des mots croisés, lisez des livres sur des sujets que vous ne lisez pas habituellement, cuisiner une recette différente, jouer à des jeux qui nécessitent du raisonnement.
Échanger avec des personnes d'autres pays ou cultures pour élargir ses horizons. L'important, c'est de sortir de sa zone de confort. Si votre esprit fonctionne automatiquement, il s'affaiblira. Le mettre au défi, même par de petites choses, le renforcera. Le cerveau adore la nouveauté. Et, après 50 ans, cet exercice mental est encore plus bénéfique. 5. Stress prolongé. Le stress prolongé est peut-être la plus insidieuse des 5 habitudes. Il agit comme un poison lent. En situation de stress, le corps libère du cortisol, une hormone bénéfique en petite quantité. Mais lorsque son taux reste élevé trop longtemps, elle commence à endommager la région du cerveau responsable de la mémoire. Comment cela se produit-il ? Imaginez une plante. Si vous l'arrosez trop, elle pourrit. Si vous ne l'arrosez pas assez, elle se dessèche. Le stress, c'est comme un excès d'eau. Le cerveau est saturé. Le stress chronique vous fait oublier des rendez-vous simples, perdre des objets, vous paralyser en parlant et vous donne l'impression d'avoir la tête constamment pleine. Et le pire, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est normal. Ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple concret et très courant. Cette personne qui s'occupe de la maison, de la famille, du travail, des problèmes de chacun et qui n'a jamais une minute pour elle. Elle est constamment sur le qui-vive. Son corps vit comme s'il fuyait un danger. Et quand on vit ainsi pendant des mois ou des années, le cerveau finit par ne plus pouvoir le supporter. Le stress prolongé réduit la capacité de concentration, d'occulter les informations répétitives et même d'accéder aux souvenirs anciens. C'est pourquoi les personnes stressées disent des choses comme « j'étais sûr de l'avoir mise ici »,« j'ai oublié ce que j'allais dire »,« mon esprit ne s'arrête jamais ». Le problème n'est pas la mémoire, c'est la pression excessive et silencieuse. Le stress, lorsqu'il est traité, permet de retrouver la clarté. Ignoré, il dérobe tout sans prévenir. Maintenant que vous connaissez les 5 habitudes qui affaiblissent le cerveau, mauvais sommeil, mauvaise alimentation, sédentarité, manque de stimulation et stress prolongé, vous vous êtes peut-être reconnu dans l'une d'entre elles, voire dans plusieurs. Et c'est normal. En prendre conscience n'est pas un échec. C'est un premier pas vers le changement. La mémoire ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode progressivement par de petits choix répétés, presque imperceptibles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut aussi être retrouvée grâce à de petits choix répétés, faits intentionnellement. Votre cerveau n'est pas contre vous, il a simplement besoin d'être soigné. Maintenant que vous savez comment faire, vous avez déjà franchi la première étape. Améliorer sa mémoire n'a rien de mystérieux et ce n'est pas réservé aux spécialistes. En réalité, c'est bien plus simple qu'on ne le croit. Le cerveau vieillit, certes, mais il réagit aussi très bien à de petits gestes quotidiens. Et voyez, quand ces gestes deviennent une habitude, le changement est impressionnant. C'est comme si le cerveau disait « Enfin, c'est exactement ce que je demandais ». Je vous propose donc de découvrir 5 pratiques qui peuvent transformer votre agilité mentale. Rien de compliqué, rien d'inaccessible. Simplement des étapes simples qui nourrissent votre cerveau de l'intérieur comme de l'extérieur. Préparez-vous, car chacune de ces habitudes possède un pouvoir énorme, même si elle paraît insignifiante au premier abord. Lecture quotidienne. La lecture est l'une des formes les plus efficaces d'exercice cérébral. Qu'il s'agisse d'un roman profond, d'un court article d'actualité, d'un polar ou même d'une notice de médicament, l'important est de garder l'esprit actif. Lorsque vous lisez, votre cerveau travaille simultanément à plusieurs niveaux. Il interprète, imagine, relie les informations et tente d'anticiper la suite. C'est comme si des millions de neurones s'activaient, révélant des connexions neuronales jusque-là inexploitées. Beaucoup pensent qu'il faut lire pendant 1 heure entière, mais c'est un mythe. 15 minutes par jour suffisent déjà à faire une énorme différence. 15 minutes. C'est le temps qu'il faut pour un café. Le temps d'attendre que le dîner réchauffe. Le temps entre 2 rendez-vous. Et progressivement, votre mémoire commence à se renforcer. Vous vous souvenez plus clairement des conversations, les noms ne s'effacent plus aussi facilement et votre capacité de concentration s'allonge. Les experts disent souvent que la lecture est la gymnastique olympique de l'esprit. Et c'est vrai, mais sa beauté réside précisément dans le fait que tout le monde peut la pratiquer. Nul besoin de salle de sport, ni d'équipement, ni de grands efforts. Juste de la volonté. En réalité, même de courtes lectures quotidiennes créent un rythme interne qui maintient le cerveau en alerte. C'est comme si vous lui disiez chaque jour « au travail ». Et il répond. Il répond toujours. 2. Mots croisés et jeux de logique.
Parlons maintenant de quelque chose qui semble être un jeu d'enfant, mais qui est en réalité une science pure, les jeux de réflexion. Mots croisés, mots mêlés, sudoku, puzzle, jeux de société, jeux de logique. Ils fonctionnent tous comme une salle de musculation pour le cerveau. Résoudre ce type de jeu active les zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'attention, du langage et du raisonnement. C'est comme entraîner plusieurs parties du corps simultanément, mais au niveau mental. Et le plus intéressant, c'est que ces jeux aident le cerveau à créer de nouvelles connexions. Vous connaissez ce moment où vous essayez de vous souvenir d'un mot et soudain il vous revient? Ou quand vous résolvez un problème et que vous avez une illumination? C'est le cerveau qui crée de nouvelles voies neuronales. De plus, les jeux comme les mots croisés obligent le cerveau à accéder à des informations anciennes, à se souvenir de noms et de significations. Cela renforce la mémoire à long terme, qui est précisément celle qui souffre le plus avec l'âge. Et inutile de passer des heures à jouer. 5 à 10 minutes par jour suffisent pour garder votre cerveau actif et alerte. Le meilleur dans tout ça, c'est une activité ludique. Cette petite pause dans la journée se transforme, sans même qu'on s'en rende compte, en une véritable thérapie pour l'esprit. Les jeux réduisent aussi le stress car ils plongent l'esprit dans un état de concentration légère, presque méditative. Autrement dit, en remplissant une grille de mots croisés, vous faites bien plus pour votre santé mentale que vous ne l'imaginez. 3. Randonnée. La troisième habitude est simple, accessible et puissante. La marche. Marcher est l'un des moyens les plus efficaces de garder le cerveau en forme, surtout après 50 ans. Lorsque vous marchez, votre corps active la circulation sanguine, oxygène davantage le cerveau et libère des substances qui favorisent la création de nouvelles connexions entre les neurones. C'est comme si un courant d'énergie traversait le corps et le revitalisait. Et on ne parle pas de longue distance. Une petite marche de 20 à 30 minutes suffit déjà à avoir un impact considérable. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de gens sous-estiment cet effet, pensant que la marche n'est pas très bénéfique. Or, c'est tout le contraire. La marche améliore les choses, se concentrer, clarté mentale, capacité à se souvenir des informations, l'humour, qualité du sommeil, créativité. En effet, des chercheurs ont découvert que la marche régulière augmente le volume de l'hippocampe, la zone responsable de la mémoire. Autrement dit, le cerveau se développe littéralement. Et ce n'est pas tout. Marcher en plein air active des zones du cerveau liées à l'imagination et à la résolution de problèmes. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes disent avoir de bonnes idées en marchant. De plus, la marche réduit le stress. Et vous savez déjà que le stress prolongé est un ennemi redoutable de la mémoire. Moins tendu, le cerveau fonctionne mieux, comme une machine qui peut enfin fonctionner sans se bloquer. Et si possible, marcher à la même heure tous les jours. Le cerveau adore la routine. Il s'organise et se renforce. 4. Sommeil régulier. S'il y a bien une habitude qui transforme radicalement votre mémoire, c'est un sommeil régulier. Régulier, pas seulement long. Car dormir 12 heures un jour et 3 le lendemain ne sert à rien. Le cerveau a besoin de rythme. En dormant à heure fixe chaque jour, votre corps crée une horloge interne. Il sait quand se reposer, quand se réveiller, quand se déconnecter des fonctions quotidiennes et quand commencer à organiser ses souvenirs. Cela améliore tout. L'attention, l'humeur, la capacité à se souvenir des événements récents et même l'apprentissage. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le sommeil est le moment où le cerveau effectue un entretien en profondeur. C'est pendant le repos qu'il élimine les toxines, réorganise les informations importantes et se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire. Un sommeil perturbé désorganise le cerveau. Il tente de fonctionner, mais s'en trouve perturbé. Conséquence? Oubli intempestif, difficulté de raisonnement, ralentissement mental, impression que l'esprit refuse de se réveiller. Le pire, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est normal, mais ça ne l'est pas. Le cerveau adulte a besoin de routine, et la mémoire encore plus. Avoir des habitudes simples aide beaucoup. Dormir et se réveiller à peu près en même temps. Éviter les écrans au moins une demi-heure avant le coucher. Laisser la pièce sombre et silencieuse. Éviter les boissons stimulantes le soir. Ces détails peuvent paraître insignifiants, mais pour le cerveau, ce sont des signaux clairs. Il est temps de se reposer. Et lorsqu'il se repose correctement, la mémoire s'épanouit. 5. Aliments qui nourrissent le cerveau. La dernière habitude est peut-être la plus agréable. Bien manger. Et quand on dit bien manger, on ne parle pas de régime restrictif. Il s'agit de donner au cerveau ce dont il a réellement besoin. Il existe 3 aliments qui font des merveilles pour votre bien-être intérieur.
les noix, le poisson et les baies. Les noix, elles, sont riches en bons gras et en antioxydants qui aident à protéger les neurones du vieillissement. En consommer une petite portion par jour améliore déjà la clarté mentale et réduit le risque de déclin cognitif. C'est comme offrir à son cerveau une dose quotidienne de protection. Le poisson laisse oméga 3, en particulier ceux qui en contiennent, sont essentiels au maintien de connexions cérébrales rapides et efficaces. Ils agissent comme un lubrifiant interne. Un cerveau bien hydraté et riche en oméga 3 fonctionne mieux, mémorise plus facilement et apprend plus vite. Baies rouges, les fraises, les framboises et les myrtilles, par exemple, sont de véritables alliés de la mémoire. Elles combattent l'inflammation interne et contribuent à préserver la santé des cellules cérébrales. Sans exagération, ces fruits sont petits mais puissants. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de bouleverser votre alimentation d'un coup. Intégrez simplement ces aliments progressivement. Une poignée de noix, un repas à base de poisson, un bol de baies. De petits gestes pour de grands résultats. Le cerveau en est très reconnaissant. Il réagit rapidement. Il s'améliore. Améliorer sa mémoire ne dépend pas de grands sacrifices. Cela dépend de la régularité, de petites habitudes quotidiennes et de bons choix. Lisez un peu chaque jour. Faites des mots croisés. Promenez-vous tranquillement. Dormez suffisamment. Nourrissez votre cerveau de ce dont il a vraiment besoin. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il s'agit de commencer. Un pas. Un changement. Un entraînement. Car la mémoire ne disparaît pas soudainement et elle ne se retrouve pas non plus d'un coup. Elle se développe lentement, comme une plante. Et plus on la nourrit, plus elle se fortifie. Votre cerveau ne vieillit pas tout seul. Il vous attend. Pour en arriver là, je vous invite à prendre une grande inspiration et à réaliser une chose essentielle. La mémoire peut s'améliorer à tout âge. Absolument à tout âge. Il n'existe pas cette limite invisible à laquelle tant de gens croient, comme si tout commençait à décliner après 50 ans. C'est un mythe. Le cerveau est tenace, impressionnant, plein de vie, et surtout, il est capable d'être entraîné. En réalité, elle réagit aux soins que vous lui prodiguez. Si vous la nourrissez, elle s'épanouit. Si vous la stimulez, elle s'éveille. Si vous lui offrez du repos, elle se réorganise. Et lorsque tous ces petits gestes se conjuguent, le changement apparaît d'une manière si belle qu'il est véritablement surprenant. Et vous savez ce qu'il y a de mieux ? Il n'est jamais trop tard. Jamais. Que vous débutiez, que vous ayez passé des années à penser que votre mauvaise mémoire était votre fatalité, ou que vous croyiez ne plus rien pouvoir faire, il y a toujours une solution. La mémoire est comme une flamme. Parfois elle faiblit, parfois elle menace de s'éteindre, mais il suffit d'un peu d'air frais pour qu'elle brille à nouveau. Le secret réside dans la régularité. Inutile de tout changer d'un coup, ni de transformer votre routine en un projet impossible. Choisissez simplement de petits gestes quotidiens de bien-être. Quelques minutes de lecture, une promenade tranquille, une bonne nuit de sommeil, des aliments qui nourrissent pour l'esprit, un moment de défi, une pause pour respirer. Ces petites actions, répétées jour après jour, sont comme des briques empilées les unes sur les autres. Sans vous en rendre compte, vous aurez construit un cerveau plus fort, plus léger et plus attentif. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression que votre mémoire vous fait défaut, je vous invite à voir cela non comme une fin, mais comme un commencement. Une invitation. Un appel à vous regarder avec plus de bienveillance. Prenez soin de votre cerveau chaque jour, même quelques minutes suffisent. Faites-le pour vous, pour la personne que vous êtes aujourd'hui et pour celle que vous pouvez devenir. Ce souvenir ne disparaît pas. Il vous attend. Il l'a toujours été. Et le moment est venu de raviver cette force en vous.